L'édito de Omar Dehbi. La meute s'est déchaînée entre un régime algérien qui vient de renflouer ses caisses grâce à une flambée conjoncturelle des prix du gaz et du pétrole, un ancien colonisateur de l'Afrique qui voit son modèle économique s'effondrer, ses caisses se vider et son effet charmeur se diluer face à un public désensorcelé, des âmes égarées ayant été déviées du bon chemin sous l'effet d'espèces sonnantes et trébuchantes, des partenaires de plus en plus voraces et désireux d'en avoir plus, quelques compatriotes qui voient la patrie comme une opportunité d'affaires dont il faut tirer le maximum de gains. Au milieu de cette meute déchaînée se trouve un pays qui résiste, y tient debout et se bat avec force, orgueil et ténacité. Depuis quelques mois, le Maroc subit des attaques de partout et se bat sur plusieurs fronts à la fois. Ses ennemis semblent avoir cru le moment opportun pour s'allier et lancer leur offensive massive de l'extérieur comme de l'intérieur, dans l'espoir de le voir fléchir devant leurs coups répétitifs. Mais il manque de discernement et semble ignorer l'histoire de cette nation, mal connaître son peuple et n'avoir rien compris à la clairvoyance de sa direction. Le peuple marocain est doté d'une intelligence collective unique en son genre. Le peuple marocain est viscéralement loyal envers sa patrie et son roi. Le régime algérien l'a vu dans la Marche verte. L'ancien colonisateur l'a constaté lors de la révolution du roi et du peuple. Les brebis égarées ont vu leurs rêves s'effondrer à maintes reprises. Les amis ont dû comprendre que le Maroc ne cède jamais au chantage. Et enfin, ces quelques compatriotes qui voient le Maroc juste comme une escale pour faire le plein de kérosène et s'envoler, la crise de la pandémie ne semble pas leur avoir suffisamment montré que le seul et unique refuge qu'ils ont est bel et bien leur patrie, et qu'il faut protéger, construire et fortifier ce refuge pour s'y retrancher en toute sécurité quand il le faudra. Le vrai refuge est la patrie et non pas un passeport d'une autre couleur qu'on aura obtenu d'une manière ou d'une autre. Ta nation est celle qui t'abritera quelles que soient les circonstances. Mais la patrie est aujourd'hui menacée, car elle est en train de devenir si forte et résistante face à ses ennemis. Et c'est pour ça qu'ils cherchent par tous les moyens à la pousser vers la seule et unique voie qui leur semble capable de l'affaiblir aujourd'hui, la guerre. Certains stratèges semblent avoir conclu aujourd'hui que sans une nouvelle colonisation, leur destin semble compromis, leurs terres agricoles perdent de leur fertilité, leur démographie se déséquilibre, leurs marchés se rétrécissent, leurs industries manquent de ressources. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se retrouve encore une fois dans leur ligne de mire. C'est l'arche de Noé qui les sauvera de la noyade. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que le Maroc est ciblé. Son roi est un leader africain qui a une vision pour l'émancipation du continent. Une vision qu'il a passé des années à mettre en œuvre et en pratique. Il a créé un nouvel élan, de nouvelles ambitions. Et les résultats sont déjà là et sont très visibles. Des projets pour la souveraineté énergétique, pour l'industrialisation, pour le développement de l'agriculture et l'indépendance alimentaire, des projets de préservation des ressources hydriques et des actions concrètes pour la formation des ressources humaines. C'est cette vision de l'Afrique qui est aujourd'hui combattue à travers le Maroc. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'étonner de voir certains vouloir reproduire dans notre région le modus operandi utilisé dans la région ukraino-russe. C'est une chose que le souverain œuvre à éviter et à en faire comprendre aux voisins le danger d'en servir de pantin en leur tendant la main. Mais nous nous devons de dire aussi que la main tendue est un geste de sagesse et non de faiblesse, et que si la guerre nous était imposée, nous saurons y faire face comme nous l'avons toujours fait durant plusieurs siècles. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, comme nous sommes un peuple de guerriers féroces quand cela s'impose. Ne nous sous-estimez pas, relisez l'histoire avant d'oser le faire.